Bonjour, bienvenue dans sa présence. Les rendez-vous du feu, de la prière et de la visitation. Ici, dans sa présence, le ciel descend, touche la terre et la parole devient puissance. Aujourd'hui, j'ai un message pour ton âme. Tu n'es pas seul, tu es protégé sous l'aile du Très-Haut. Quand Dieu couvre, aucun ennemi ne peut découvrir. Alléluia. Quand Dieu étend son ombre, même l'enfer doit se taire. Alléluia. Psaume chapitre 91, le verset 1. Il est écrit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quelle déclaration puissante! Il n'est pas dit celui qui visite, mais celui qui demeure. Beaucoup visitent la présence, mais peu y habitent. Quand tu fais de la présence de Dieu ton adresse, aucun démon ne peut t'expulser de ta sécurité. L'ombre, je parle de l'ombre du Tout-Puissant, qui deviendra ton abri contre la peur, contre la maladie, contre les attaques, la jalousie, les flèches invisibles. Écoute-moi bien, bien-aimé. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de menaces, de flèches et de peur. Les gens dorment avec la peur du lendemain, la peur des sorciers, la peur des diagnostics, la peur des mauvaises nouvelles. Peut-être c'est ton cas. Tu dors, mais la peur est avec toi. La peur des sorciers. Tu as peur que la nuit qui puisse t'attaquer. La peur du lendemain, tu te dis, quelle sera ma vie demain? La peur du diagnostic, parce que tu as fait des examens, tu te dis, qu'est-ce qu'on va trouver dans mon corps? La peur de mauvaises nouvelles, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on me dira demain? Écoute-moi très bien. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume de peur. C'est un royaume de couverture. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne, le royaume de Dieu n'est pas un royaume de peur, mais c'est un royaume de couverture. Quand l'aigle étend ses ailes sur ses petits, même le serpent du ciel ne peut pas les atteindre. Et Dieu dit dans Deutéronome chapitre 32, le verset 11, comme un aigle excite sa couvée, plane sur ses petits, plane plutôt sur ses petits, étend ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. Voilà ton Dieu. Il ne t'abandonne pas au vent, il te couvre. Il te couvre. Je dis, il te couvre. Il étend ses ailes. Il te porte sur ses plumes. Il te couvre. Voilà ce que Dieu fait dans la vie des enfants de Dieu. J'aimerais que cette partie des Écritures, Deutéronome chapitre 32, le verset 11, que tu ne puisses pas l'oublier. Bien-aimé, le diable n'attaque pas ceux qui sont dehors. Il attaque ceux qui sont en chemin vers leur destinée. Comme toi, tu marches vers ta destinée, c'est la raison qui fait que le diable puisse t'attaquer. C'est pourquoi tu as raison, tu as besoin d'un abri spirituel. Tu as besoin d'une couverture céleste. Tu as besoin d'un manteau de feu. Et ce manteau, c'est la présence du Très-Haut. C'est la présence du Dieu Très-Haut. Je reprends, tu as besoin d'un abri spirituel. Tu as besoin d'une couverture céleste. Tu as besoin de manteau. Ah mon Dieu, tel que tu es habillé avec tes habits, je prie que la couverture de Dieu puisse t'habiller comme ces habits que tu as mis sur toi au nom de Jésus. De la même manière que tu as porté tes vêtements, oh, que le manteau spirituel, l'abri spirituel, la couverture spirituelle puisse être sur toi de la même manière que tu as porté tes vêtements au nom de Jésus.
Quand l'ange de la mort est passé en Égypte, bien-aimé, ceux qui étaient sous le sang sont restés intacts. Est-ce que tu les connais? Quand Dieu est descendu dans la fosse, ceux qui voulaient sa mort ont vu qu'il était sous la couverture divine. Ah, je suis en train de dire à une personne, quand la mort viendra devant ta maison, devant ta vie, oh, que le sang de Jésus couvre ta vie et couvre ta maison. Quand tu traverseras des périodes difficiles, que la couverture divine soit sur toi. Quand le feu est tombé sur les 3 Hébreux, le 4e homme, Jésus lui-même, s'est tenu avec eux dans la fournaise. Je suis en train de dire à une personne, quand tu traverseras le feu dans ta vie, quand tu traverseras des périodes difficiles, que le 4e personne soit avec toi, qu'il te garde, qu'il te protège dans des périodes difficiles de ta vie. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, tu n'es pas seul dans le feu. Tu n'es pas seul dans le problème que tu traverses. Tu n'es pas seul dans ce couloir de feu. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Je sais que tu pleures. Je sais que tu traverses des périodes difficiles. Mais tu n'es pas seul. Le quatrième homme est avec toi. L'ombre du Tout-Puissant t'enveloppe, te protège et te garde. Je reprends cette parole. Est-ce que tu l'as bien compris? Si tu l'as bien compris, saisis cela, parce qu'une chose va se passer maintenant dans ta vie. L'ombre du Tout-Puissant t'enveloppe là où tu es. L'ombre du Tout-Puissant enveloppe tes nuits, enveloppe tes journées, protège ta maison et te garde toi et toute ta famille au nom de Jésus de Nazareth. L'ennemi peut t'observer, mais il ne peut te toucher. Il peut t'accuser, mais il ne peut te détruire. Il peut t'approcher, mais il ne peut te pénétrer, car tu es sous l'aile du Très-Haut. J'ai dit, tu es sous l'aile du Très-Haut. Alléluia. Écoute-moi encore quelque chose que Dieu met dans mon cœur. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. Dieu n'a pas promis que les armes ne seraient pas forgées, mais il a promis qu'elles échoueront. Et si tu es caché dans la présence de Dieu, tout ce qui devait t'abattre va t'élever. Dieu va changer les choses dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux entrer maintenant en prière avec moi? J'aimerais prier maintenant. Alléluia. 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 Père, nous venons dans ton sanctuaire. Nous venons sous ton ombre. Toi seul est notre abri, Seigneur. Notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. Merci pour ton aile protectrice. Merci pour ton ombre puissante. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour la protection personnelle. Seigneur Jésus, je t'élève chaque vie, pour chaque vie qui m'écoute. Je t'élève pour chaque personne qui m'écoute. Je t'élève pour chaque maison qui me suit en ce moment. Je proclame ta couverture sur leurs maisons. Je proclame la couverture sur leurs nuits, sur leurs journées. Je proclame la couverture sur leurs enfants, sur leur chemin de l'école, sur leur chemin de travail. Je proclame la couverture sur leur mariage. Je
proclame la couverture sur leurs affaires, sur leurs voitures et leurs voyages. Oh Dieu, tu es le seul Dieu qui couvre. Et quand tu couvres, l'ennemi ne peut découvrir. Aucun malheur ne les atteindra. Aucun démon ne franchira leur seuil au nom de Jésus. Quand le sang de Jésus couvre, l'homme est abrité sous l'ombre de Dieu très haut. Je prie que le sang de Jésus soit comme un mur autour d'eux. Que le sang de Jésus soit comme un mur tout autour de cette famille, tout autour de cette maison. Que le feu du Saint-Esprit entoure leurs lits, leurs rêves, les pièces de cette maison, leurs pensées. Oh, qu'ils soient abrités par l'ombre de Dieu très haut. Seigneur, ferme la porte à la peur. Ferme la porte à la mort au nom de Jésus. Ferme la porte aux flèches invisibles de la nuit et ouvre la porte de la paix, de la sécurité et de ton repos. Nous prions au nom de Jésus. J'aimerais prier maintenant contre les attaques spirituelles. Toi qui vis les attaques spirituelles, j'aimerais prier maintenant pour les attaques spirituelles. Alléluia. Alléluia. Je parle maintenant à toutes les puissances qui s'élèvent contre ton âme. Je m'adresse maintenant à tout pouvoir qui menace ton âme. Tout esprit d'intimidation, tout cauchemar, toute angoisse nocturne, toute oppression spirituelle, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Que les flèches de minuit retournent vers leurs envoyeurs au nom de Jésus. Que les langues qui maudissent soient confondues. Toute langue qui s'élève contre toi soit condamnée au nom de Jésus. Que le piège préparé se referme sur ceux qui les ont creusés au nom de Jésus-Christ. Et que la lumière du Très-Haut brille dans les ténèbres au nom de Jésus. Je dis que la lumière du Très-Haut brille sur toi au nom de Jésus. Je dis que la lumière du Très-Haut brille sur ta maison au nom de Jésus. Je dis que la lumière du Très-Haut brille sur ta famille au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la protection de l'avenir. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui connaît notre futur, qui connaît le futur de mon frère et de ma sœur, je te prie de couvrir son futur. Couvre leur futur, Seigneur. Que cette semaine, que ce mois, cette année soit placée sous ton aile. Alléluia. Qu'aucune mauvaise nouvelle ne franchisse leurs portes. Je dis qu'aucune mauvaise nouvelle ne franchisse leurs portes. Au nom de Jésus. Que leurs enfants soient invisibles au regard du mal. Que leurs enfants soient invisibles au regard du malin. Que le ténèbre ne puisse pas voir leurs enfants. Que le ténèbre ne puisse pas voir cette famille. Que cette famille reste invisible au regard du malin. Au nom de Jésus. Que leurs projets prospèrent sous ton vent. Que le projet prospère. Que les affaires prospèrent. Que les études prospèrent dans le nom de Jésus. Seigneur,
Mets un mur de feu autour de tes enfants, jour et nuit, qu'ils soient protégés et gardés au nom de Jésus. Nous allons faire la proclamation finale. Alléluia. Père, nous plaçons nos vies sous ton ombre. Que chaque auditeur soit revêtu d'un manteau de protection. De la même manière qu'il a porté les habits. De la même manière, spirituellement, qu'il porte un manteau de protection venant de ta part. Que la paix du ciel devienne leur armure. Que les anges du Très-Haut campent autour d'eux. Que chaque matin soit une renaissance sous ta main puissante. Et que leurs ennemis voient et qu'ils ne sont plus seuls. Les Très-Hauts combattent pour eux. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, j'ai dit Amen. Répète après moi ces déclarations. Dis ces paroles après moi. Répète ces paroles après moi. Je suis couvert par le sang de Jésus. Aucune flèche de la nuit ne me touchera. Je dors en paix car l'Éternel veille sur moi. Je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Je marche dans un couloir de feu et de gloire. L'aile du Très-Haut est ma couverture et mon refuge. Amen. Bien-aimé, n'aie plus peur. La nuit ne t'appartiendra plus. Ton sommeil sera paisible. Tes jours remplis de sécurité. Tu es sous l'aile du Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais toi, tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, dit Amen. C'était le pasteur Charles-Emmanuel Ndoma dans sa présence. Un rendez-vous de feu et de couverture spirituelle. Souviens-toi, celui qui se cache dans la présence de Dieu ne craindra jamais la tempête. À très bientôt pour un nouveau moment de gloire et de puissance. Retiens cette phrase. Quand Dieu t'abrite, le mal ne peut plus t'atteindre. Amen. Bonne journée et à très bientôt.